Salut, Radburger. On se parle de le dernier review, spoiler alerte, de les masses de Nyarlathotep de Cthulhu. Donc, le dernier, on s'était laissé. On a joué la dernière game finale, puis ça a été tout à leur image. Ils ont terminé la campagne comme ils l'ont mené. Ça a été rapide, expéditif, pas dans la dentelle, et on niaise pas avec ça. Donc, ce qui était bien en soi, là. Fait que donc, on se laissait, on était chez Mouzen, qui était dans le fond le vieux occultiste expert et tout ça, avec Jack Brady. Finalement, ils ont décidé de ne pas fuck le reste, là, ça commence à être trop de charge et tout ça. Ils s'en vont directement ils font les préparatifs pour s'en aller directement sur l'île Great Dragon Island. Et là, lorsqu'il arrive, il faut y aller. Il faut y aller sur cette île-là. Il faut trouver un bateau, il faut trouver un moyen. C'est quand même plus tough. Le petit cercle des contacts est relativement restreint en Chine. Mais il y a un des joueurs, un des investigateurs qui, lui, en a un contact en Chine. Il se trouve à être un des révolutionnaires. Un gars, peut-être tu le connais, là. Un gars qui s'appelle Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, il convainc cette personne-là pour de l'argent de lui amener avec un équipage et quelques hommes un bateau qui vont affréter, qui va essayer directement sur l'île du Dragon Gris. C'est ce qui s'est passé. Ils sont allés sur l'île du Dragon Gris, ils ont fait arrive là, il y a un autre bateau qui a l'air d'amener du monde, fait le bateau se cache et tout ça. Pour finalement, ils accostent sur l'île avec une chaloupe. Les joueurs mettent le pied finalement sur l'île, du côté des Barons. Fait que là, ils se disent, bon, mais de quelle façon? Parce que là, il ne faut pas oublier que c'est une île volcanique. Il y a un volcan éteint, mais il y a un volcan au centre qui n'est pas en activité, mais il y a quand même un volcan. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont, dans un premier temps, essayer de trouver le moyen de... ils vont tourner un peu autour de l'île jusqu'à temps qu'ils voient une plage. Fait qu'ils vont se dire, ah, parfait, ça va être par là qu'on va pouvoir aller. Le mafieux, Velio, qui, au cours de la campagne, a quand même bien aiguisé ses skills physiques, a décidé de grimper la falaise. Il grimpe la falaise, il arrive en haut, il y a un point une tour de garde, un belvédère, si on veut, là, pour les gardes. Et là, lui, il grimpe la falaise en stealth, en une approche furtive, il grimpe jusqu'en haut. Et digne des films d'Arnold Schwarzenegger, ben, il était en bas, stealth, il a juste accroché le gars par le chignon, il l'a sacré en bas, qui a été s'écraser peut-être en quelques 60 mètres plus bas, directement sur la roche et tout ça. Donc, c'était terminé du garde. Chose qu'il a remarqué, il a pu faire un bon détail de l'île à partir de ce point de surveillance. Il a vu que il y avait une ligne tapée, pas tapée, mais un câble plutôt, de la tour allant jusque dans la forêt tropicale. Non loin du monticule où est-ce qu'on voit que le volcan commence. Okay, les gars se disent, bon, on voit un village, on voit une coupe d'affaires, il y a un dock, il y a des docks où est-ce que justement on retrouve le bateau que Sir Aubrey Pennew, un des membres de l'expédition Carlyle, ils l'ont vu à Shanghai dans ce bateau-là et ils le voyaient là. Fait qu'ils se disent, ah, ok, bon, mais notre chum est à l'intérieur probablement. Fait qu'ils se disent, écoute, pas le temps d'aller voir le village, pas le temps de rien faire de ça. De toute façon, les gars sont. Je pense que la charge émotive, la charge de sanité était un peu trop rough. Fait que les gars s'en vont sur le chemin, commencent à descendre les marches, une espèce de grotte ouverte qui descend colimaçon, pour finalement arriver. Il y a des gens qui viennent les rejoindre, là. Ah ouais, blablabla, puis ça commence à jaser. Fait que probablement qu'ils se fassent prendre pour les cultistes. Ils se font prendre pour des cultistes. Fait que là, ils se disent, bon, ben parfait. On va jouer ce rôle-là, du moins un peu le plus possible pour passer dans la masse, puis tout ça. Puis là, ça n'a pas été si facile que ça, parce qu'on n'a pas des acteurs dans la gang, nécessairement. Fait qu'effectivement, et pour finalement voir l'étendue de la pièce. L'étendue de la pièce, on a quelque chose qui est gigantesque avec le volcan. Le volcan éteint, il y a un puits qui a été creusé directement dans la pierre. La lave en fusion. Et il y a une espèce, au-dessus du espèce de puits de lave en fusion, tu as
je peux pas le dire dans le game, mais tu avais une fusée. C'est une fusée, écoute, je te dirais que ça a plus l'air d'un suppositoire en métal si tu regardes le livre, mais c'est une fusée. Avec une espèce de turbine en dessous, tout ça, des échafaudages. Bon, ça a vraiment l'air de la BD Tintin sur la Lune, là, la fusée de la Tintin, ben, c'est ça. C'est quelque chose que, tu sais, en 1930, c'est pas le rocket science, puis tout ça, c'est pas si développé que ça, là. Tu sais, on a on fait le lien entre cette technologie-là et ce que les V1, V2 vont être durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on est quand même assez loin de ça. Donc, les joueurs, eux, là, sont avec 200 cultistes à l'intérieur de cette pièce-là. Et là, les cultistes ont l'air de leur dire qu'il va se tenir quelque chose, puis tout ça, un rituel de fou. Et comme de fait, effectivement, il y a des cultistes qui se mettent à chanter, ça se met à chanter. Il y a des cultistes au hasard qui sont sacrifiés par des hommes en toge, en robe. On les lance dans le puits de lave en fusion. Et là, ouais, c'est ça. Fait que les gens décèdent et là, ça ouvre un gate. Et on voit la dernière aspect de Nyarlathotep qu'on va voir dans ce module-là, c'est-à-dire la bloated woman, la femme gonflée, ou en tout cas, traduction française, c'est un peu étrange, mais tu sais, c'est une créature de monstre incroyable, une femme à 6-7 bouches autour de la tête, une vingtaine de tentacules, des mamelons difformes et gros qui pendent d'un peu partout, rejetant rejetant un lait brunâtre et tout ça. Tu sais, c'est une créature de cauchemar. Et évidemment, la seule affaire qu'elle a de peu près cool, c'est ton petit chapeau, tu sais, le chapeau pour les paysans asiatiques. Bon, elle a ça. Et ça, prends ce que je viens de te dire là, mets-les sur 10 pieds. Ça ressemble à ce que. Et elle rentre cet aspect-là et elle décide de faucher des vies, tout ça. Une espèce de rituel de fauchage de vie / reproduction. En tout cas, c'est un peu étrange. Il y en a quelques-uns. Il y a un des NPC que les joueurs avaient emmené qui s'est fait faucher au hasard. Les joueurs ont été chanceux, ont été capables de s'en sauver à ce niveau-là. Durant le chapitre de l'Égypte, je t'ai parlé qu'à un moment donné, il y avait eu une petite altercation, pas une altercation, mais un événement qui s'est passé avec la déesse Bast, la déesse des chats. Donc, la déesse des chats, elle, est arrivée là. Et comme les héros l'avaient aidé, comme les investigateurs avaient aidé, avaient facilité ce qu'elle avait à faire, une prêtresse de Bast leur avait donné un espèce de petit jeton. Jeton avec des chats dessus, puis elle avait dit, ben, utilise-les quand tu vas en avoir besoin. On n'avait pas plus dit que ça. Il y avait pas eu. On n'avait pas expliqué la mécanique ni rien. Si tu en as besoin un jour, si tu as besoin de Bast, mais Bast va te rendre la faveur que tu as fait. Fait qu'effectivement, ça a été le moment choisi par mon mafieux qui a effectivement ramassé, qui a jeté la token. Et ça a appelé 4 grands chats, 4 grands jaguars qui ont ramassé, écoute, eux autres, là, ils ont fauché des vies de cultistes, ils en ont tué en masse, là. Et ça a fini que ça a vidé la pièce. Mais en vidant la pièce, bon, on a vidé la pièce, là, il n'y avait plus de cultistes, il y avait quelques-uns qui travaillaient encore sur la machine. Ça facilitait le travail des joueurs parce que on a pu régler ça de cette façon-là. Il n'y avait plus de cultistes. Ils sont grimpés sur la fusée, ils ont commencé à faire le rituel, graver, tout ça. Et au bout de plusieurs cycles, ben là, ça drainait du pouvoir. Et le pouvoir, ce que les joueurs ne savaient pas, c'est que eux autres pensaient que c'était pour manger des points de magie, mais non, ça drainait carrément du pouvoir. Il fallait que tu mettes ton âme dans ce style-là. Et au bout de quelques tours, ben effectivement, il restait à peu près plus personne. Il restait uniquement, au dernier tour, il restait uniquement le mafieux et il restait le prêtre qui se trouve être Richard Lexington, celui qui a mené le sort. Et à la fin, Richard a tombé aussi au combat. Fait que donc, il a aspiré de son âme. Fait que donc, l'âme des gens sont dans le seal.
Une coquille cassée, ça c'est Velio, maintenant, qui a presque plus de pouvoir, qui est presque à l'article de la mort, si on veut. Plus beaucoup vivre nécessairement. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fini la job. Il a juste mis feu à la fusée pour que ça en aille dans l'espace, et qu'elle a explosé, finalisant le seal d'un certain sens. Fait que là, on a un personnage qui est retourné chez eux aux États-Unis pour mener une vie cassée et brisée. La folie, la santé mentale et tout ça, ça va être au cœur de ses tourments. Et tous ses amis qui sont morts, parce que là, au total, on a 10 personnages qui sont décédés dans l'aventure, dont 4 à la fin, à la grande finale. 4 personnages décédés, un fou permanent et une personne perdue dans le temps. Donc, c'était la fin, une fin abrupte, une fin brutale, mais c'est Cthulhu, c'est la beauté de Cthulhu. Bye bye.